À 10 ans, elle devient maman de ses frères. L'histoire étonnante d'une enfant incroyable. Clara n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi. Un matin, alors que le soleil se levait à peine derrière les collines verdoyantes de son village, elle se retrouvait seule. Sa mère, cette femme douce à la voix chantante, ne serait plus là pour les embrasser le matin, pour les consoler après une chute. Clara devait dorénavant endosser le rôle de maman pour Julien et Lucas, ses deux frères encore si petits. L'angoisse la dévorait parfois, un serpent froid s'enroulant autour de son cœur. À l'école, rien n'était simple. Les rires des autres enfants lui faisaient mal. Chaque sourire amputait un peu plus son enfance. Elle se concentrait sur ses leçons, tout en gardant un œil sur ses frères, qui l'attendaient avec leurs grands yeux innocents, affanés d'amour et de sécurité. Les soirées à préparer à manger pour eux, à leur lire des histoires, à essuyer leurs larmes, devenaient sa nouvelle routine. C'était lourd, si lourd, mais elle ne pouvait pas abandonner. Un jour, alors qu'elle fouillait dans le grenier à la recherche de vieux jouets, elle tomba sur un carnet en cuir usé. Son cœur s'emballa. C'était le journal de sa mère. Ses pages jaunies étaient remplies d'écrits, de pensées, de secrets qu'elle n'avait jamais soupçonnés. Certains passages évoquaient un mystérieux monsieur Martin, un voisin dont elle n'avait jamais entendu parler. Qui était-il? Pourquoi sa mère semblait-elle lui confier des choses si personnelles? Les premiers après-midi s'écoulaient avec une tranquillité trompeuse. Mais bientôt, monsieur Martin fit son apparition dans la vie de Clara. Grand et mystérieux, il arpentait les ruelles du village avec un air mélancolique. Un jour, leurs regards se croisèrent et il lui sourit. Un sourire qui semblait si doux, mais qui masquait tant de mystère. Quand il s'approcha, Clara se sentit tiraillée entre l'envie d'apprendre à le connaître et la peur de ses intentions. « J'ai beaucoup connu ta mère, tu sais, lui dit-il, sa voix avec un frémissement d'orage. C'était étrange. Pourquoi maintenant, alors que tant de questions restaient sans réponse? Le passé de sa mère semblait se presser contre elle, lourd de secrets. Devait-il le déterrer, oublier? Clara se sentait piégée. Devait-elle protéger les souvenirs fragiles de leur mère ou chercher la vérité qui pourrait tout changer pour elle et ses frères? Elle tenait le carnet entre ses mains, le cœur battant. Chaque mot était un pas vers un abîme, mais aussi une lumière vers un futur incertain. Elle devait choisir. Clara ferma les yeux, le souffle court, prête à affronter son destin. Désormais, elle savait qu'en découvrant les secrets de sa mère, elle risquait de perdre l'innocence qui lui restait. Avec un mélange d'espoir et de peur, elle se demanda qui était vraiment monsieur Martin et que lui réservait le lendemain. Et prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Alors qu'elle tenait le carnet entre ses mains, Clara sentit son cœur s'emballer. Les mots semblaient vibrer sous ses doigts, comme s'ils retenaient des secrets qu'elle n'était pas prête à découvrir. Elle ferma les yeux, inspirant profondément. Monsieur Martin, ce voisin énigmatique, se tenait face à elle. Son regard perçant semblait scruter son âme. « Je peux t'aider, tu sais. » murmura-t-il, sa voix basse comme un murmure de vent à travers les arbres. Clara hésita. Elle voulait des réponses,
Mais elle ne voulait pas perdre ce qui demeurait de son enfance. Pour ses frères, elle devait être forte. Mais la peur l'angoissait. Au moment où elle allait lui poser une question, un cri perça l'air. « Clara! Julien! Lucas !» La voix paniquée de sa voisine, Madame Dupuis, résonna, coupant court à l'échange. Clara se retourna. Son cœur se mit à tambouriner. Elle courut vers le son, l'adrénaline battant dans ses veines. Dans la forêt, il y a un accident. Les yeux de Madame Dupuis étaient ronds, emplis d'une terreur palpable. Clara se figea. Non, pas maintenant. Pas après tout ce qu'ils avaient déjà traversé. Ses instincts s'emballaient, mais elle devait rester calme. D'un geste, elle prit la main de M. Martin. « Venez !» Leurs pas résonnaient sûrs. Le chemin en terre battue, chaque battement de cœur résonnant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. En arrivant à la lisière de la forêt, un petit attroupement s'était formé. Des cris, des murmures inquiets, des visages blêmes. Clara se sentit comme si le sol se déroguait sous ses pieds. Elle exigea une réponse, mais chaque mot était un souffle court. Quand elle aborda l'arbre qui bloquait le chemin, une vision la frappa. Une voiture renversée, des éclats de verre scintillants comme des étoiles piquées sur le sol sombre. Un frisson d'horreur l'envahit. Émilie, la meilleure amie de Julien, était là, à genoux, sa petite main tenant la tête de son père, inconscient, ensanglanté. « Il ne respire pas !» cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Clara se sentit piégée. Elle avait promis de protéger ses frères, mais à cet instant, elle était paralysée par la peur. Elle scruta la fouille. Tout le monde semblait impuissant. Soudain, M. Martin la poussa doucement. « Clara, concentre-toi. » En regardant son visage, elle percevait une intensité troublante. « Donne-moi ta main. » Elle hésita. Mais il semblait tellement sûr de lui, comme un phare dans la tempête. Elle lui tendit la main. Puis, il l'entraîna, les autres autour d'eux devenant flous. « Ça va aller. Fais-moi confiance. » Clara hocha la tête, mais une petite voix dans son cœur criait de panique. Il s'agenouilla près de l'homme blessé, et à ce moment-là, il prononça un mot qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. « Père !» Tout s'arrêta. Les murmures cessèrent. Le temps sembla suspendu. Lui, le père de l'homme étalé sur le sol? Clara s'arrêta, le souffle court. Qui était vraiment cet homme? D'où venait-il? Son cœur battait la chamade. Les regards des villageois se tournaient vers elle, interrogateurs. Elle devait comprendre. Martin n'était pas juste un étranger. Tout le monde était maintenant lié par un secret sombre qu'elle n'avait jamais soupçonné. Clara pouvait sentir la glace de la vie, prête à affronter un monde qu'elle ne comprenait plus. Une question posée dans l'air, flottant comme une ombre, pressante. Qui était vraiment M. Martin? Et que signifiait tout cela pour elle et ses frères? Clara se figea, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Elle avait du mal à assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Père !» Ce mot résonnait dans son esprit comme un coup de tonnerre. Comment cet homme pouvait-il être le père de l'inconscient étalé sur le sol? Pourquoi ne l'avait-elle jamais vu auparavant? Et pourquoi sa mère n'avait-elle jamais mentionné ce monsieur Martin? Les murmures de la foule s'élevaient autour d'elle. Des visages pâles échangeaient des regards inquiets. Clara ressentait la pression sur sa poitrine. Chaque respiration devenait plus difficile. Elle voulait comprendre, mais la peur la figeait sur place. Émilie, l'amie de Julien, pleurait à genoux, son désespoir palpable comme une vague de froid. L'ensemble du tableau lui était insupportable. Monsieur Martin, toujours à ses côtés, semblait focalisé sur l'homme blessé. Il posa une main tremblante sur le front du père d'Émilie. Ses yeux, normalement si énigmatiques, exprimaient une douleur qui troublait Clara. « Nous devons agir vite, »
murmura-t-il. Un cri retentit soudain, brisé et aigu. Il respire, il respire. Les mots d'Émilie brisaient le silence sombre. Clara se tourna vers elle, désolée. Elle avait besoin de réponses. Tout à coup, une idée frappa son esprit. Monsieur Martin, qui êtes-vous vraiment? Demanda-t-elle, la voix tremblante, mais déterminée. Il se retourna lentement, son regard maintenant plus sombre. Je suis un ami de ta mère, mais ce n'est pas le moment de parler. Clara se sentit trahie. Un ami, était-ce tout ce qu'il avait voulu dire? Elle voulait crier, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. À cet instant, un bruit assourdissant retentit derrière elle. Une voiture, rouge vif, déboula dans la rue, criant de tout son moteur. Homme avec une crinière de cheveux bouclés, l'air excédé. Mais en voyant la scène, son visage se déforma de la surprise à l'horreur. « Oh non, pas lui !» Clara blêmit. Qui était cet homme et pourquoi criait-il ainsi? Une tension palpable s'installait. La foule se mit à murmurer, les regards s'échangeaient. Le conducteur se pencha et reconnut le blessé. La colère dans ses yeux. Vous avez tué ma famille, mais je vais vous faire payer. Les mots jaillirent comme une flèche, transperçant l'atmosphère. Une révélation terrible. C'était un autre Thève, un autre être humain emporté par ces tragédies. L'homme blessé était lié à une histoire qu'elle ne comprenait pas. Clara se mit à reculer, le sol lui se dérobant sous les pieds. Au milieu du chaos, Monsieur Martin s'interposa entre le conducteur et l'homme à terre. « Calme-toi, ce n'est pas le moment, » implora-t-il, mais sa voix était tremblante, trahissant lui aussi une peur dans ses yeux. La foule se mit à murmurer, le mot « accident » flottant dans l'air. Clara sentait son cœur se briser à chaque instant. Était-ce vraiment un accident? Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait comme un château de cartes. Pourquoi sa mère parlait-elle de cet homme? Et qui était vraiment Monsieur Martin? Les cris, les pleurs, la confusion, tout s'entremêlait dans son esprit. Clara était piégée au milieu d'un secret qu'elle ne pouvait pas ignorer. Alors qu'elle cherchait des réponses, une autre silhouette apparut brusquement au bout de la rue. C'était une femme, le regard furieux, qui se frayait un chemin à travers la foule. Elle s'approcha, le visage partagé entre l'inquiétude et l'énergie. Clara retint son souffle, absolument pétrifiée. Qui était-elle? Quel autre secret allait-elle déterrer dans ce moment tordu de panique? Une question brûlait dans son esprit. Qui était vraiment impliqué dans ce drame? Et quelles conséquences cela aurait-il sur elle et ses frères? Clara se figea, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Face à elle, la femme s'approchait, ses cheveux auburn flottant dans le vent. Elle avait une intensité dans le regard, une passion brûlante qui illuminait son visage marqué par la vie. Clara comprit tout de suite qu'elle n'était pas là par hasard. Un frisson la parcourut. La femme s'arrêta devant la scène chaotique, ses yeux se posant sur l'homme blessé. « Non, non, pas lui !» murmura-t-elle, presque inaudible. Il y avait de la peur dans sa voix, mais aussi une tendresse inexplicable. La foule devint silencieuse, tous les regards rivés sur elle, alors qu'elle se penchait, le visage déformé par l'angoisse. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» Clara l'interrogea, la méfiance bourdonnant dans sa voix. Les autres villageois échangèrent des regards perplexes. Qui était cette femme? Pourquoi semblait-elle connaître cet homme? Soudain, la femme leva les yeux vers Clara. « Je suis sa mère, » déclara-t-elle, et le monde de Clara s'écroula. Sa mère? Mais comment cela pouvait-il être possible? Ce n'était pas le fils perdu d'une année, c'était une connexion bien plus profonde et troublante. « Monsieur Martin,
laissa échapper un souffle, ses traits se durcissant. « Mais comment as-tu pu ?»« Je t'en prie, l'interrompit-elle, les larmes aux yeux. Laisse-moi faire. » Ses mains tremblaient, mais elle avança tout de même jusqu'à l'homme au sol. Clara observa, le cœur en conglomérat de confusion. Est-ce que cet homme était réellement le père d'Émilie et par conséquent un lien direct avec cette femme? La tension augmentait dans l'air, comme un orage imminent. « Il ne peut pas mourir. Pas comme ça, » continua-t-elle, le désespoir palpable dans sa voix. Clara se sentait perdue, incapable de comprendre. Sa tête tournait comme si elle était embarquée dans une tempête. Le conducteur, avec la crinière bouclée, s'était approché d'un pas menaçant. « Comment as-tu pu le laisser en vie ?» Sa voix rugissante alimentait la panique. « Tu es responsable de ce qui arrive. » La colère l'animait, et Clara vit des larmes dans les yeux de la femme, une mère qui se battait pour sauver son fils. Et puis, sans crier gare, le père d'Émilie se redressa soudain, comme si la vie était revenue en lui. Il toussa, un sanglot désespéré s'échappant de ses lèvres. Tout le monde se figea. « Maman » murmura-t-il dans un souffle, ses yeux s'ouvrant sur elle, un mélange d'incrédulité et d'amour. « Chut, tout va bien maintenant » lui répondit-elle, sa voix désormais douce. Mais Clara avait du mal à respirer. Ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle avait construit dans sa tête, partait en éclats. Cette femme n'était pas un étranger. Elle était bien plus qu'un simple personnage dans une histoire tragique. Non, elle était le cœur battant d'un drame qui liait leurs vies d'eux. Manière inextricable, et tout à coup, une autre silhouette apparut à l'horizon. C'était un jeune homme, l'air pressé, les vêtements déchirés, le visage blême. Lorsqu'il vit la scène, une douleur profonde se dessina sur son visage. Les murmures se mirent à circuler parmi la foule. « C'est lui » chuchota quelqu'un. « C'est le frère de... » Clara se tourna alors vers Monsieur Martin. « Qu'est-ce que tu sais sur lui? Qui est-il vraiment ?» La colère et l'angoisse l'envahissaient. Ce jeune homme était lié à eux tous d'une manière qu'elle ne comprenait pas. L'impact de cette révélation était si puissant qu'elle la fit chanceler. Tout ce qu'elle avait connu, tous les visages familiers dans ce petit village prenaient de nouvelles dimensions. Qui étaient tous en réalité? Et pourquoi chaque découverte semblait-elle creuser une nouvelle tombe dans son cœur? Alors que le jeune homme éclatait en sanglots, une question s'installa dans l'air. Qui était vraiment Monsieur Martin? Et combien d'autres secrets allait-il découvrir dans ce tourbillon d'événements? Clara se tourna vers Monsieur Martin, son cœur battant comme un tambour. La révélation de cette femme, se disant être la mère de l'homme blessé, l'avait laissée désorientée. Qui était-elle vraiment? Quel genre de lien pouvait-il encore exister dans ce chaos? Les murmures dans la foule s'intensifiaient, une tension palpable flottait dans l'air. Elle observa le jeune homme, ce frère surprise, dont les yeux brillaient d'une incompréhension tragique. Chaque regard échangé, chaque expression échouée, semblait l'entraîner dans une toile d'araignée de secrets qu'elle n'imaginait pas. Soudain, un cri perça l'atmosphère. « Ne l'écoutez pas, il ment !» La voix venait d'un homme à l'air menaçant, se faufilant à travers la foule. Clara se figea. Elle reconnut immédiatement cet homme. C'était un voisin du coin. Quelqu'un qui avait toujours traîné autour des problèmes des autres. « Il n'est pas son fils. Il cache quelque chose », déclara-t-il, ses yeux bruts se fixant sur la mère et le fils étalé sur le sol. La hostilité croissait rapidement. Les murmures de la foule se transformèrent en cris, des rumeurs changeant comme le vent. Clara sentit sa gorge se nouer. Une angoisse sourde la guettait. Que signifiait tout cela? Monsieur Martin, visiblement en colère, s'avança vers l'homme. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est pas le moment d'être ivre de rancune. » Son ton était devenu menaçant, sa voix vibrante d'intensité.
Les âmes alentour se turent, chaque regard passant d'un homme à l'autre. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Une ombre surgit, filant à travers la foule, se précipitant vers l'homme blessé. Clara se tourna et vit une petite silhouette, la petite sœur de Julien, Camille, courant comme une folle. Elle avait entendu l'effroi et s'était frayé un chemin à travers la masse, le visage déformé par l'angoisse. « Papa !» cria-t-elle, son innocence bousculant la tension de la scène. Clara s'écria pour l'arrêter, mais c'était trop tard. Camille s'élança sur son père inconscient, ignorant complètement le danger. Un souffle collectif retentit dans la foule. Tout le monde se figea. « Camille, non !» hurla Clara, mais sa voix semblait être avalée par le tumulte. Ce moment, simple mais bouleversant, était une déferlante d'émotions, une onde de choc qui se propagea parmi les témoins. Étrangement, le blessé ouvrit les yeux au même instant. Un regard égaré, à peine conscient. « Camille, murmura-t-il. » La petite fille se jeta contre lui, les larmes débordant de ses yeux clairs. La mère, se penchant au-dessus de son fils, sembla soudainement blêmir. « Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle, sa voix craquant sous le poids des révélations. Clara la regarda, la confusion s'intensifiant. Qu'est-ce qui n'était pas possible? Sous le choc, un silence lourd s'installa. La foule était figée, attendant que quelque chose se dévoile. Les vérités restaient suspendues dans l'air, attendant d'être libérées. Et puis, tout à coup, un bruit de moteur déchira le silence. Clara se retourna vers la route. Une voiture arriva à vive allure, freinant brusquement. La portière s'ouvrit et une femme élégante au look audacieux fit irruption sur la scène, comme si elle pouvait faire basculer l'équilibre déjà fragile. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria-t-elle, son visage révélant une familiarité troublante. Clara se figea à nouveau. Des souvenirs affluèrent dans son esprit, une ombre du passé. Cette femme n'était pas une inconnue. Elle était liée à leur mère, à cet univers de mystère. Qui était-elle vraiment? Le chaos reprit avec force, les cris se mélangeant à la confusion. Clara était perdue. Pourquoi tous ces liens se tissaient-ils si rapidement autour d'elle? Qui étaient ces gens? Et quelle ombre de passé menaçait de les engloutir tous? Elle réalisa alors que chaque personnage, chaque événement, qui semblait éloigné, était en fait entremêlé d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Et ce qui s'annonçait pourrait tout changer. Qui était cette nouvelle arrivée? Et qu'allait-elle révéler? Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme. Clara observait la femme, qui s'approchait avec une air déterminée, mais les battements de son cœur résonnaient dans sa tête. « Maman ?» murmura-t-elle, essayant de trouver un sens à la situation chaotique. Le bruit autour d'eux semblait s'intensifier, la peur se mêlant à la confusion. Les visages étaient rivés sur cette femme mystérieuse. Comment pouvait-elle être la mère de l'homme blessé? « Je ne te laisserai pas le perdre encore !» cria la femme avec une intensité qui perça le brouhaha. Clara ne pouvait s'empêcher de se demander quel lien unissait tous ces personnages. Chaque regard échangé portait le poids d'une vérité cachée. Les mots de l'homme effondré, « maman », résonnaient encore dans son esprit. Et pourtant tout semblait si confus. Clara se tourna vers M. Martin. « Qu'est-ce que vous savez ?» Sa voix tremblait d'angoisse. Mais avant qu'il puisse répondre, une interruption abominable surgit. « C'est un mensonge !» s'écria l'homme à la crinière bouclée, en pointant un doigt accusateur vers la mère. « Tu n'es pas sa mère, tu as fui !» Les murmures de la foule s'intensifièrent, s'élevant comme une tempête de confusion autour. 2. Clara sentit son cœur s'emballer. « De quoi parles-tu » Elle regardait tour à tour l'homme accusateur et la mère.
Les visages prenaient une teinte de chaos. L'ambiance devenait électrique. Une révélation troublante allait éclater. « Tu es là pour le faire payer. Tu veux juste le voir mort à cause d'un accident que tu as causé, » cria-t-il. La foule recula légèrement, un frisson d'horreur s'emparant de tous. Clara, pourtant au cœur de la tempête, cherchait désespérément des réponses, son esprit tournant en rond. La mère du blessé se mit à trembler, le visage pâli, puis elle hurla. « Tu ne sais rien de moi, de ceux que j'ai perdus ?» Ses yeux brillaient de douleur et de rage, déchirement visible entre l'amour et la culpabilité. Clara, touchée par cette fragilité, s'enhardit. « Qui es-tu vraiment? Que s'est-il passé ?» À cet instant, la voiture rouge qui s'était arrêtée devant leur scène de désastre vibra avec une nouvelle intensité. La femme élégante, visiblement blessée, s'avança. « J'étais là ce jour-là, » dit-elle d'une voix brisée, la colère tranquille. Les membres de la foule échangèrent des regards. Cette nouvelle arrivée n'était pas une étrangère. Elle semblait vouloir révéler quelque chose de crucial. Clara avait une impression désagréable que tout le monde ici connaissait une partie du puzzle, mais qu'elle était la seule. Aérée dans les ténèbres. « Qui es-tu pour dire cela ?» demanda l'homme au crâne rasé, l'angoisse se lisant sur son visage. Soudain, un cri déchirant retentit à l'arrière de la foule. Tout le monde se tourna précipitamment, horrifié. Des sirènes de police retentirent dans la nuit, éclairant la scène de bleu et de rouge. Clara, accablée par tant d'émotions, chercha une issue. Les regards se tournèrent vers elle, comme si elle détenait la vérité. Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» s'exclama Claude, un ami de la famille, visiblement secoué. « C'est un meurtre !» Clara s'enflamma alors. Un frisson lui parcourut l'échine. Comment pouvait-on parler de meurtre ici? Une secousse fulgurante allait-elle tout faire exploser? Les regards se rivèrent sur elle, cherchant son autorité, alors qu'elle cherchait désespérément l'issue d'un imbroglio déjà mal ficelé. Elle s'interrogea une dernière fois, le souffle coupé. Quelque chose de terrible se prépare. Et alors que la complaisance aveugle des spectateurs s'intensifiait, une ombre surgit derrière elle. Avec un chuchotement glaçant, quelqu'un murmura « Tu ne dois pas comprendre ce qui se passe ici. » Et la terre sous ses pieds sembla trembler alors qu'un dernier cri résonne, laissant Clara pétrifiée face à l'inconnu. Qui soufflait ces mots sur son destin? Et quel cataclysme cela allait-il engendrer? Clara observa la femme, à l'air déterminé, s'avancer, son cœur battant à tout rompre. « Maman ?» se mit-elle à murmurer, trop perdue pour comprendre si cet appel l'était vraiment. La confusion dans l'air était palpable. Chaque minute qui passait alourdissait l'atmosphère, comme si quelque chose de terrible allait se produire. La peur se transforma en un courant électrique qui parcourait la foule. Les cris de l'homme à la crinière bouclée résonnaient toujours. « Elle est la cause de tout ce mal !» Clara ne pouvait détacher son regard. La femme, la mère de l'homme blessé, tremblait visiblement. Ses larmes coulaient, mais il y avait aussi une détermination féroce dans son regard. « J'ai fait ce que je pouvais. » Et il se pencha vers son fils avec un mélange de désespoir et d'amour. « Je t'ai toujours cherché, je suis désolé, mais le chaos qui l'entourait engloutissait ses mots. » Clara, submergée par l'angoisse, chercha des réponses. Avec un tremblement dans la voix, elle demanda « Qui êtes-vous vraiment ?» Ce n'était pas seulement un simple jeu de mots. La tension cristallisée dans l'air semblait avoir des implications bien plus sombres. Soudain, un bruit provenu de la foule, un murmure continu qui se transforma rapidement en agitation. Les visages se tournèrent vers la voiture rouge. Une silhouette se tenait là, visiblement agitée. Clara leva les yeux et aperçut une jeune femme, les traits familiers.
mais abîmée par le chagrin. C'était Anaïs, une ancienne amie de sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Les habitants se mirent à chuchoter, une rumeur qui se répandait comme une traînée de poudre. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » murmura quelqu'un. Mais Clara s'en fichait. Elle était trop absorbée par la scénographie chaotique et douloureuse. Anaïs s'avança, luttant pour percer à travers la foule. « Il est temps de tout révéler » cria-t-elle, sa voix vibrante d'une peur palpable. Clara se sentit frémir. Qu'est-ce que Anaïs savait? Que pouvait-elle révéler qui détruirait leur fausse tranquillité? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la mère de visage se mit à chavirer d'un côté. À l'autre, alors qu'Anaïs s'avançait, les yeux brillants d'une conviction ardente. « Vous ne comprenez pas » commença-t-elle. Mais elle fut interrompue. Un cri retentissant provenait de l'homme blessé. Le père d'Émilie se redressa, son regard fuyant, rempli d'une douleur frénétique. « Nous avons besoin de la vérité. Ensemble, nous devons affronter cela. » Sa voix était romantique, presque triomphante, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. La foule déglutit, l'impuissance régnait. Tout bascula alors. Anaïs se mit à trembler. Une fracture d'émotion l'assaillait. « Tu ne peux pas faire ça !» s'insurgea-t-elle d'un ton désespéré. Les murmures redoublèrent d'intensité. Le regard de Clara se porta sur les visages, cherchant des réponses, mais ne trouvant que perplexité. Soudain, la tension atteignit un sommet. Un flash lumineux, une explosion retentissante. Tout le monde recula. Le choc traversait la foule. Clara, éblouie, ne pouvait que regarder avec horreur alors qu'une silhouette se tenait là, risquant sa vie. C'était un homme. La dépendance de chaque émotion se regroupait autour de lui. Il tenait quelque chose dans sa main, une arme. Le visage marbré de colère était celui de quelqu'un qu'elle avait reconnu, une connaissance lointaine de son village. « Je ne laisserai personne détruire ma famille, encore une fois !» beugla-t-il, sa voix pleine de rage. Le temps sembla se figer. Clara chercha à comprendre. Qui était cet homme? Quel cercle de douleur s'ouvrait devant elle? Le mur de mensonges commençait à s'effondrer, et résister à cela semblait impossible. D'un coup, tout ce qu'elle avait cru savoir s'écroula. Elle s'accrochait à l'idée que l'amour pouvait guérir, mais se retrouvait plongée dans un océan de rancœur. Elle se tourna vers Monsieur Martin, qui était resté silencieux, figé dans son propre tourment. Que savait-il? L'air devenait lourd, chaque instant débordant d'incertitude. « Est-ce que tu savais ?» demanda-t-elle, l'estomac noué. Mais au même moment, toutes les lumières de la ville s'éteignirent brutalement. Le noir complet enveloppa tout, et un silence glacial sauta sur la scène. Que se passait-il vraiment, ici? Clara sentit l'angoisse l'envahir, se demandant comment tout cela allait se terminer. Qui allait sortir indemne des débris de secrets et de douleurs? Clara observait la femme devant elle, la tension comme une corde prête à craquer. La lumière nerveuse des phares de la voiture rouge figeait les ombres sur les visages fatigués. Tout semblait se ralentir alors qu'elle et la foule sombraient dans une inquiétude palpable. Qui était cette femme? Que cachait-elle? Soudain, l'homme blessé, le père d'Émilie, s'éveilla comme tiré d'un cauchemar. Ses yeux, troubles, s'ouvrirent lentement. « Où est-elle? Où est ta mère ?» balbutia-t-il, cherchant désespérément dans la foule. Les cris cessèrent, remplacés par un silence lourd, presque déchirant. Clara sentit son cœur se serrer. Les larmes de l'inconnu ne semblaient pas seulement être dues à la peur. Elle était piégée dans un monde de souffrance. Mais quel rôle jouait-elle vraiment?
La tension dans l'air était électrique. Monsieur Martin s'était approché, son visage contracté par l'angoisse. « Chaque seconde compte, » murmura-t-il, son regard se tournant vers l'homme blessé. Mais avant qu'il puisse dire davantage, un éclat de voix tonna, brisé par l'émotion. C'était le jeune homme, le frère dont tout le monde parlait. « Tu n'as pas le droit de parler de ma mère, » hurla-t-il, irritable. Son visage était marqué par la douleur et la détermination. « Tu n'as jamais été là pour nous. » Clara sentit la chaleur de l'incompréhension et de la colère se répandre. Les murmures de la foule se mêlaient, chacun essayant de saisir l'importance de ce moment. Le drama s'intensifiait. Anaïs, tremblante, ne pouvait retenir des larmes, alors qu'elle se tenait là, prête à tout révéler. Soudain, un cri déchira le silence. « Regardez !» Une silhouette apparut au bout de la rue, courant à vive allure. C'était un jeune homme, essoufflé, agitant les bras. Son visage était un mélange de détermination et d'effroi. « J'ai quelque chose à dire !» lança-t-il en se précipitant vers eux, ses yeux lançant des éclairs. Il emprunta le chemin entre. La foule amassée. Tout le monde tourna la tête. C'est à propos de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce n'était pas un accident. Le choc dans l'air était presque palpable. Clara se sentait perdue, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Les murmures redoublèrent, des visages devenaient blêmes. « Tu mens !» hurla l'homme à la crinière bouclée. « Tu veux faire diversion !»« Non, écoutez-moi !» Le jeune homme leva les mains, suppliant. « Je sais ce qui s'est vraiment passé. C'est à cause de la trahison, de ce que vous avez fait à ma mère. » La foule se figea. La peur se mêlait à la confusion. Clara, en particulier, frissonnait. « Mais de quoi parles-tu » Par réflexe, elle se tourna vers Monsieur Martin, espérant y voir des réponses. Sa voix tremblait dans l'air, presque comme un souffle. Ce n'est pas le moment. Mais il avait l'air aussi terrifié que tous les autres. Qui était ce jeune homme pour faire de telles accusations? Les larmes s'accumulaient dans les yeux d'Anaïs. « Tu dis des choses impossibles. Qu'est-ce que tu sais ?» implora-t-elle, presque à bout de nerfs. « Je sais que vous êtes tous impliqués, » dit-il d'un ton résolu. « Ma mère m'a tout raconté avant. » Il marqua une pause. « Avant qu'elle ne disparaisse. Avant que tout cela n'arrive. » Le silence s'abattit sur la scène comme une cloche brisée. Qui était vraiment ce jeune homme? Pourquoi avait-il semblé apparaître au moment le plus crucial? Et que voulait-il dire par là? Clara se mordit la lèvre, angoissée. C'était trop d'informations à assimiler. Puis, comme un éclair frappant en plein cœur, le jeune homme ajouta « Monsieur Martin, tu n'es pas celui que tu prétends être. » Les ombres rentrèrent en collision, et l'érudition de la révélation la frappa comme une décharge électrique. « Tu n'es pas juste un voisin. Tu es le frère que personne ne connaissait. » Le temps semblait s'arrêter. Les cœurs se fendirent, les regards échangés étaient chargés de méfiance. Clara n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Alors que tous les yeux se tournaient vers Monsieur Martin, une question flottait dans l'air chargé de suspense. Qui était vraiment cet homme? Et combien de secrets étaient encore enfouis, prêts à être découverts? Clara observait le jeune homme, le cœur battant. Les révélations s'enchaînaient à une vitesse folle, des fils de vérité se tissant et se dénouant autour d'eux. Monsieur Martin, le frère et voisin Meade, était vraiment ce qu'il prétendait être, ou du moins ce qu'il avait voulu qu'il croie. Et sa mère, cette femme désespérée, était au centre de tout cela. La foule, suspendue dans le souffle du drame, rejetait un opéra de murmures, chaque regard, chaque frisson ajoutant à la tension ambiante. « Tu es le fils de notre mère. Tu n'as pas le droit de nous juger.
s'exclama le jeune homme, sa voix vibrante d'émotion. Elle avait le droit de vivre sans ce poids. Clara, sursautant, se tourna vers Monsieur Martin. « Tu es vraiment son frère ?» demanda-t-elle, une clarté dans sa voix face à l'obscurité des révélations. Un silence pesant s'installa, une attente électrique où chaque battement de cœur semblait résonner dans l'air lourd de tension. La lumière des phares dansait sur les visages, révélant des expressions de choc et de douleur. Monsieur Martin, le visage blême, ne put que baisser les yeux. Ses mains tremblaient, et Clara se demanda si derrière ce regard caché se trouvait un homme brisé, un secret enfoui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchira la nuit. « À l'aide !» Une petite voix, étranglée par la terreur, émergea d'un coin sombre de la rue. Tout le monde se tourna, le cœur serré. C'était Camille, la petite sœur de Julien, qui courait, le visage pâle, les larmes ruisselant le long de ses joues. Elle était suivie d'un homme à l'air désespéré, les traits crispés, haletant. « Il faut qu'on parte !» s'écria-t-elle, désespérée. « Ils arrivent, ils vont nous retrouver !» La foule devint instable, les murmures se transformant en cris confus, alors que chacun commençait à réaliser la gravité des mots de la petite fille. « Qui arrive ?» Clara s'avança, la peur tordant son ventre. « Les hommes en noir, ils veulent le livre !» Camille, la frêle enfant, pointa du doigt. À cette mention, le visage d'Anaïs blanchit. « Non, c'est impossible. » L'angoisse transparaissait dans sa voix, et tous les regards se tournèrent vers elle, comme si elle détenait une clé précieuse. « Le livre ? Quel livre ?» interrogea Clara, l'instinct de survie sur le qui-vive, en proie à l'incertitude. La réponse d'Anaïs fendit l'air. « C'est le journal de Ta. »« Mère, Clara, il contient des secrets que personne ne doit connaître. Ils sont là pour ça. » La prise de conscience frappa Clara comme une claque en pleine figure. Ce carnet, celui qu'elle avait trouvé, ce qui semblait une simple compilation de souvenirs, narrait une histoire bien plus ténébreuse qu'elle ne l'aurait imaginée. Les regards échangés autour d'eux laissaient transparaître une panique croissante. Tout à coup, des bruits de pas résonnèrent dans la rue, rapides et menaçants. La lumière se dissipait, se réduisant à quelques éclats illuminant des silhouettes galopant. « Dépêchez-vous, entrez dans la maison !» guida M. Martin, le souffle court, la détermination évincée par l'urgence. Les visages des villageois, blêmes, cuisinaient. Des échos d'angoisse, et la foule se dispersa dans un mouvement chaotique. Juste au moment où Clara s'apprêtait à fuir, un éclat métallique attira son attention. Un homme aux cheveux sombres, vêtu d'une combinaison noire, jaillit de l'ombre. Il tenait un pistolet, pointé directement vers eux, le regard vif et menaçant. « Arrêtez-vous tous !» La terreur s'installa. Clara chercha un refuge parmi les siens, mais la foule était une mer agitée d'incertitude. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était avancer lentement, la peur plantée comme une lame dans son cœur. Elle savait maintenant que chaque visage, chaque geste, contenait une part de mystère. Mais ce qui l'ébranla le plus, ce n'était pas seulement le danger immédiat. C'était la réalisation écrasante que sa vie, ses relations, tout ce qui lui semblait solide pourrait s'effondrer à tout moment. Les hommes en noir n'étaient pas là pour le hasard. Ils étaient liés au secret, aux vérités. Et elle, au milieu de ça, n'était qu'une pièce d'un puzzle qu'elle n'avait pas choisi. Dans un élan désespéré, elle se retourna vers M. Martin. Mais au moment où elle allait lui parler, un coup de feu retentit, frappant l'air comme un coup de tonnerre. Les gens s'affolèrent, les cris se mêlant au chaos. Tout devint trouble, incertain et mortel. Clara se figea, les yeux fixés sur la silhouette qui s'affaissait. À ses pieds, une figure qu'elle reconnut immédiatement. Non, pas lui, sombra-t-elle dans la terreur, tandis qu'un nouveau chapitre de son histoire, plus sombre et complexe, commençait à se dévoiler. Qui étaient ces hommes en noir,
Et quel rôle caché jouait vraiment Monsieur Martin? Était-il vraiment son frère ou le facteur d'une ultime trahison? Clara resta figée, le cœur en vrac, alors qu'elle voyait l'homme qui venait de s'effondrer glisser lentement au sol. Les cris de la petite Camille résonnaient à ses oreilles, effaçaient les bruits de la foule et l'écho du chaos. Les hommes en noir, silhouettes menaçantes, avançaient. Un coup de feu résonnant à nouveau, brisant le silence du crépuscule. Elle se tourna, cherchant Monsieur Martin. Mais il était en mouvement, son visage figé, entre la terreur et la détermination. « Venez !» cria-t-il, entraînant Clara et les autres dans un mouvement compulsif. Ensemble, ils s'enfuirent vers la maison de la mère d'Émilie, le lieu où tout avait commencé. Dans une course désespérée, les visages s'entassaient derrière eux, chacun en proie à sa propre peur. À l'intérieur, les murs semblaient se rapprocher. Les enfants pleuraient. Les adultes murmuraient des mots de réconfort qui n'atteignaient pas leur cœur. Clara se fraya un chemin jusqu'à une fenêtre, apercevant l'ombre des hommes en noir s'approcher de la maison. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Monsieur Martin, le souffle court, avait l'air déterminé. « Nous devons protéger le carnet. C'est la clé de tout. » Ses yeux brillaient d'une lueur ardente, alors qu'il fouillait frénétiquement dans ses affaires. Au même instant, Anaïs s'était approchée, le regard brouillé de larmes. « Il faut leur dire la vérité. On ne peut plus rester dans l'ombre. » Clara la regarda, incertaine. « Et si c'était trop dangereux ?» demanda-t-elle, tremblante. Mais voir le visage d'Anaïs inondé de détermination suffisa à lui donner le courage qu'elle cherchait. La lumière du réverbère illuminait la pièce d'une lueur douce mais inquiétante. « Nous ne pouvons pas laisser nos secrets nous détruire, » dit Clara. Ça, voix empreinte de force. On doit tout déballer. Soudain, un bruit sourd résonna contre la porte. Le désespoir s'infiltrait dans ses veines. « Ils arrivent !» hurla un voisin. Le groupe se tourna vers la porte, la peur au ventre. Mais Clara prit une inspiration désespérée. « Ouvrez! Je dois parler !» Monsieur Martin échangea un regard avec Anaïs avant d'ouvrir lentement la porte, révélant la tête d'un des hommes en noir. « Où est le carnet ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Menaçante, Clara avança, luttant contre le tremblement qui sourdait, le souvenir du journal de sa mère dans sa poche. « Je l'ai. Il contient des vérités qui pourraient peut-être nous sauver. » L'homme sourit, mais son sourire était terrifiant. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. » La tension était palpable. Clara détourna le regard, croisant les yeux de Monsieur Martin, qui lui fit comprendre qu'il était temps de tout dévoiler. « Mon père, non, notre père, » dit-elle le souffle court. « Il n'est pas qui vous croyez. » La surprise balaya la pièce. « Quoi ?» Le ton de l'homme changea. Une menace sous-jacente. « Vous allez regretter ça. »« Non !» cria Anaïs, s'avançant pour défendre Clara. « Vous ne toucherez pas à elle. » Ces mots avaient le poids d'une promesse, et Clara le sentit. Un cri de colère jaillit, et alors que les tensions explosaient, le son perçant de sirènes retentit dans la nuit. « La police !» hurla-t-on au loin. Les hommes en noir échangèrent des regards inquiets, et dans un mouvement fébrile, se replièrent dans l'ombre, laissant derrière eux une promesse de chaos. Les visages autour de Clara étaient illuminés par la lumière de l'espoir. « Nous avons fait le bon choix, » murmura Monsieur Martin, le regard toujours fixé sur la porte. Clara, sentant le poids des révélations, sourit entre ses larmes, reconnaissant la beauté sombre de leur aventure. Les jours suivants furent une tempête de réorganisation. Le carnet de leur mère fut exposé, révélant des histoires de secrets,
des désirs refoulés et des rencontres inattendues. Chaque page était une promesse de renouveau, et Clara trouva la force d'affronter ce qu'elle avait redouté. Au fond, la famille ne se définissait pas seulement par le passé, mais par la façon dont elle se tenait ensemble pour l'avenir. Quand le calme revint et que la lumière du printemps nettoya les cicatrices, Clara se tenait prête à prendre soin de ses frères, son cœur battant d'un espoir renouvelé. « Nous affronterons tout, ensemble », jura-t-elle, et chacun hocha la tête, scellant leur pacte dans un silence harmonieux. Et alors que les premières étoiles scintillaient au-dessus d'eux, elle sut que chaque femme, chaque enfant, chaque parent, plutôt que d'être une ombre, était bien une lumière, un guide entre la douleur et le bonheur. Maintenant, chers amis, il est grand temps de réagir. Si vous avez aimé cette aventure, abonnez-vous immédiatement à ma chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour faire entendre votre voix et nourrir l'algorithme. Submergez les commentaires avec vos idées, vos théories, je veux tout savoir. Et surtout, partagez ce moment fort avec au moins 5 amis qui doivent découvrir la fin. Ne laissez pas l'histoire s'arrêter ici. Agissez maintenant, car ce n'est pas juste une fin, mais le début d'une communauté unie par l'amour de la narration.